Bienvenue dans Preuve Santé. Aujourd'hui, il faut connaître que l'évolution des hommes est en association avec le changement de leur mode de vie. Et ce changement ne nous font pas de cadeau parce qu'il laisse des maladies très graves et durables comme l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, l'OMS estime qu'il y a environ 1,2 milliard d'hypertendus dans le monde et dont le taux est beaucoup plus élevé en Afrique. Cette maladie est facile à diagnostiquer, mais le suivi et l'adhésion des patients font défaut. Et c'est pourquoi même en France, d'après la Haute Autorité de la Santé, en 2016, 20% des patients hypertendus ne sont pas traités. Et 50% de ceux qui sont traités n'obtiennent pas les objectifs tensionnels. Les gens se demandent même c'est quoi cette hypertension artérielle. L'hypertension n'est rien d'autre que l'élévation de la pression sous laquelle le sang circule dans vos tuyaux. De façon permanente, si ces chiffres sont égaux ou supérieurs à 14 sur 9 cm de mercure, là on parle de l'hypertension artérielle. Donc si ce n'est pas encore, il faut vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, YouTube, puis publier et liker ces vidéos pour qu'on puisse sauver encore beaucoup de vies. Les facteurs de risque de cette maladie grave sont entre autres. Nous avons les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Quand on prend les facteurs de risque modifiables, nous avons le diabète de type 2, nous avons le tabagisme, l'obésité et la sédentarité. Alors, quant aux facteurs de risque non modifiables, nous avons l'âge avancé, nous avons le sexe et l'hérédité. Alors, quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle non sévère est parfaitement asymptomatique. Le malade peut venir se faire consulter par un médecin pour d'autres problèmes. Et au cours de cette consultation, le médecin met en évidence une élévation de la pression artérielle. Mais par contre, d'autres peuvent venir se faire consulter par des signes fonctionnels qui ne sont pas vraiment spécifiques à l'hypertension artérielle. Et ces signes sont entre autres des céphalées, des vertiges, la palpitation, l'épitaxis et parfois l'asthénie physique. Alors, quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, en 90 à 95% des cas, les causes sont essentielles, c'est-à-dire n'ont pas une origine connue. C'est seulement 5 à 10% des cas ont une origine connue. Parmi ces causes, nous avons l'atteinte rénale. Une insuffisance rénale peut entraîner une hypertension artérielle. Nous avons également l'atteinte au niveau des glandes. Nous avons une atteinte endocrinienne. Par exemple, au niveau des glandes surrénales, qui peut entraîner également une hypertension artérielle. Nous avons une atteinte au niveau de l'hypophyse ou de la glande thyroïde qui peut également entraîner une hypertension artérielle. Alors, cette maladie a des complications graves, n'est-ce pas, docteur Issa? Effectivement, docteur Camara, c'est une maladie qui entraîne de nombreuses complications et ces complications sont de certains ordres. Premièrement, nous allons parler de la première complication, c'est l'AVC. Ça va attaquer d'abord le cerveau, donc ça va se traduire par un AVC qui va entraîner des paralysies des membres supérieurs ou bien membres inférieurs. Et également, cette maladie peut entraîner un trouble de langage qui va porter sur l'articulation ou sur l'évocation. Et deuxième complication que ça va entraîner, c'est au niveau des yeux. Les yeux, l'individu va perdre l'usage de ses yeux, il ne va pas voir, donc ça va entraîner ce qu'on appelle la cécité. Troisième complication, ça va entraîner ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Vous savez que le cœur, c'est l'organe qui distribue le sang dans l'organisme. Et ce cœur-là, quand il sera atteint, il va augmenter de volume. Et ça va l'empêcher de jouer pleinement son rôle qui est celui de distribuer le sang dans l'organisme. Et en quatrième position, ça va entraîner un durcissement des artères.
quand les artères sont rendues dures par cette hypertension artérielle, ça va empêcher ces artères-là de faire véhiculer le sang au niveau des régions de l'organisme. Et donc ça aussi, c'est l'une des conséquences. La dernière, donc la cinquième complication, c'est l'insuffisance rénale. Ça va entraîner une insuffisance rénale et les reins, vous n'êtes pas sans savoir que les reins, c'est les organes qui permettent d'épurer les impuretés donc, de l'organisme. Ces impuretés, quand ils sont accumulés dans l'organisme, ça va entraîner une bouffissure du visage, ça va entraîner un œdème, des œdèmes au niveau des membres inférieurs, donc un gonflement des membres inférieurs et voire même un gonflement de tout le corps qui va se traduire par la mort de l'individu à ce stade-là. N'est-ce pas, docteur Bangoura? Bien sûr, vu que c'est une maladie qu'on gagne presque à partir de notre mode de vie, donc elle est évitable en agissant sur ce même mode de vie. Commencez d'abord par réduire votre consommation en sel, que ce soit dans la cuisine ou les boîtes de conserve, parce que même l'eau minérale contient le sel. Diminuez la consommation d'huile, que ce soit l'huile végétale ou animale. Favorisez la consommation de l'huile qui est riche en oméga 3. Arrêtez le tabac et la drogue. Réduisez votre consommation d'alcool à 1 verre par jour. Mangez beaucoup de fruits et légumes. Et surtout, faites des activités sportives régulières. 3 fois par jour, 5 fois par semaine. Et si vous travaillez dans un bureau, utilisez moyennement l'ascenseur en favorisant parfois les escaliers. Déplacez-vous pendant vos pauses. Faites au moins 1200 pas, parce que 1200 pas est égal à 1 km. Et si vous êtes hypertendu aussi, cherchez un tensiomètre plus un cahier. Chaque matin, prenez votre tension et notez-la. Le soir, prenez aussi. Ça va permettre de vous suivre très bien. Donc, si ce n'est pas encore fait, il faut vous abonner à nos pages Facebook, Instagram, YouTube, puis publier et liker ces vidéos pour qu'on puisse sauver encore beaucoup de vies.